Allah Azza wa Jal nous a permis, tous ensemble, walhamdulillah, hadha fadlun min fadlillahi Azza wa Jal, c'est une faveur parmi les faveurs qu'Allah Azza wa Jal nous a données, c'est de nous asseoir dans les mosquées et de profiter du rappel. Et c'est la raison pour laquelle, en premier lieu, je n'utiliserai pas le terme de conférence, parce que conférence c'est un terme un peu pompeux, universitaire ou technique. Nous sommes là pour faire des petites ma'idhat, des petits rappels, et c'est bien de cela dont nous avons besoin. Ceci sera le premier point de mon intervention. Dans le cadre de l'introduction, je remercie également tous les frères. Je remercie en premier lieu le responsable de la mosquée d'avoir procédé à cette fraternelle invitation. Et puis je remercie également tous les frères et toutes les sœurs qui se sont impliqués dans la réalisation, la concrétisation de cette rencontre. Parce que nous, on vient, généralement on va à la mosquée, on s'assoit. Là qu'il y a des gens qui sont derrière tout cela, qui demandent un temps d'isti'dad, un temps de préparation, d'anticipation. فنسأل الله عز وجل أن يجزي كل الناس الذين دخلوا في تنظيم هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم وذريتهم وإيمانهم. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il puisse les bénir tous et toutes dans leur progéniture, dans leurs actions et dans leur foi. Le sujet qui a donc été proposé ce soir concerne l'importance des relations familiales et plus particulièrement la relation filiale, la relation bayna al-alaqat bisifatin amma bayna al-awlad wa bayna al-abawayn. Donc la relation d'une façon générale qui doit s'instaurer dans un foyer musulman, fi manzil al-muslim, fi bayt al-muslim, dans la maison du croyant, dans la demeure du croyant et de la croyante, dans ce qui doit être du domaine de la vie d'une famille musulmane, dans ce qui régit ces relations entre les enfants et les parents particulièrement. Tout d'abord, mes chers frères, je vous rappelle ainsi qu'à moi-même. Le fait que on peut écouter un dars, on peut écouter une conférence, lakin la yanfa' b'shay. La yanfa' shay in kana al-insan ya'ti li muhadara aw dars aw maw'idha wa laysa lahu al-irada an yataghayyar. فلذلك يجب على المسلم على المؤمن المخلص والمؤمنة المخلصة إن كان يحضر في الموعظة فله اليقين والإرادة في نفسه بإذن الله تعالى أن يتغير من بعد الموعظة. Donc il est d'une condition sine qua non que nous devons rappeler à chaque intervention, à chaque conférence, à chaque exhortation, qu'il est du devoir de chacun et chacune d'entre nous d'assister à un dars, à une conférence, avec l'intention de changer. Si nous sommes des consommateurs de conférences et de doros, بلا أن تكون النية التغيير والإصلاح فلا ينفع شيء بالنسبة للتذكيرة لا ينفع بشيء. يعني concernant l'importance de cette intention, elle est primordiale parce que celui ou celle qui assiste à un rappel sans avoir l'intention de se réformer, alors ce rappel ne lui servira à rien. Et je ne le dis pas seulement pour vous, je le rappelle également, surtout, en premier lieu, pour celui qui vous parle. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأن يجعلنا جميعا من المصلحين. وقال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieu nous rappelle dans ce verset coranique, Dieu ne changera point un peuple. والقوم هنا قد تكون الأمة. Le qawm ici, Allah Azza wa Jalla utilise le terme de peuple, Dieu ne change point un peuple. Ce peuple peut être par analogie à l'image et à l'échelle d'une communauté. Et il n'y aura point dans cette communauté de changement. Et il le faut un changement, au vu de l'époque de Zaman ul-Fitan que nous vivons, une époque de turpitude. Il est indispensable que nous puissions nous réformer d'abord. Et donc Dieu nous rappelle dans ce verset, selon le sens approximatif, Dieu ne change point un peuple jusqu'à ce que les éléments de ce peuple ne se changent en eux-mêmes. فالتغيير يبدأ بأنفسنا قبل أن نريد أن نغير العالم. Avant que tu veuilles changer le monde, commence déjà à cheminer vers une réforme de ton âme. Le deuxième point, bien évidemment, mes chers frères, pourquoi aborder cette thématique des parents comme étant la voie vers le paradis? C'est parce que, bien évidemment, la famille musulmane de 2016 n'est plus celle de la famille musulmane des années 80, qui elle-même n'était plus la même que celle des années 40, qui elle-même n'était plus la même que celle du siècle dernier, etc. etc. Malheureusement,
la famille musulmane est attaquée. Et quand je dis attaquée, il ne faut pas s'imaginer des forces invisibles. Elle est attaquée par nous-mêmes, parce qu'il y a des problèmes de carence éducative profonds, qui sont liés à une conséquence, qui est d'une façon générale, j'espère ne choquer personne, mais malheureusement, j'aimerais me tromper, qui est d'une façon générale une recrudescence et une situation qui est de plus en plus catastrophique en termes d'éducation, en termes de respect des enfants vers leurs parents. فهذا علامة الساعة من علامة الساعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم il nous a avertis de ce changement d'époque, d'une époque où il allait venir, et on ne doit pas l'accepter dans le sens où on doit réformer les choses. Ce n'est pas un fait accompli en tant que tel, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'il y aura une dégradation dans les relations filiales entre les enfants et leurs parents. Nous allons venir sur des éléments extrêmement concrets dans le laps de temps qui nous est imparti, bi'idhnillah ta'ala, et nous allons commencer par des références, parce qu'il nous faut des références pour pouvoir marcher. Si nous n'avons pas de lumière, si nous éteignons cette pièce-là, on ne peut pas marcher sans peut-être nous cogner contre un mur ou nous faire mal. De la même façon, dans notre vie spirituelle, dans notre vie spirituelle, il faut des lumières. Et ces lumières, ce sont nos sources, au monde nos sources, al-Qur'an wa Sunnah. Et nos lumières, pour nous guider, sont issues du Coran et de la tradition prophétique. Bien évidemment, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. J'ai tout dit, mais je n'ai rien dit. J'ai tout dit parce que c'est une vérité, parce que normalement, notre façon d'agir, al-mu'amalat, que nous devons exercer, notre façon d'agir avec nos parents, avec nos voisins, doivent être issus de ces textes-là. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Parce que parfois, il arrive que les textes, il faut bien comprendre ce que je vais vous dire, même si ça peut être choquant, ne nous suffisent plus. Parce que nous ne les comprenons pas, parce que nous n'arrivons pas à les contextualiser. Et il faut véritablement de véritables outils contemporains qui seront basés bien évidemment sur le chemin adressé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a expliqué qu'il y a 3 versets d'une façon générale, 3 versets qui l'ont marqué et qui sont liés d'une façon générale, il y en a bien plus que ça, mais qui sont liés principalement au respect envers les parents. Le premier verset qu'il cite, en fait, c'est pas lié directement aux parents, mais c'est lié à des conditions qu'Allah Azza wa Jal il met entre l'un et l'autre. Premier verset, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et obéissez à Allah Azza wa Jal et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bima'na, in lam tuti'u Allah, la tuti'u Rasul. Si tu n'obéis pas dans le sens du verset, tu n'obéis pas à Allah, alors tu n'obéis pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa bil aqs. Et inversement, in lam tuti'u Rasul, fahmta, la tuti'u Allah Azza wa Jal. Si tu n'obéis pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es en désobéissance également à l'égard de ton Seigneur Jalla fi'ula. Al-ayatu thaniya, le deuxième verset, Allah Azza wa Jal nous rappelle encore 2 commandements qui sont dans le même verset. Comme si l'un était dépendant de l'autre, comme nous venons de le rappeler dans ce premier verset. Le deuxième verset qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu nous rappelle, d'Abdullah ibn Abbas, il nous dit « Wa aqimu s-salah wa atu z-zakah » Allah Azza wa Jal dans ce verset, il nous rappelle l'importance de l'accomplissement de la prière, mais également de l'acquittement de la zakat. Comme si là encore, l'accomplissement de la prière était au même niveau que le don et que l'acquittement de la zakat. Et un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Anishkur li wa li walidayk » Allah Azza wa Jal nous rappelle dans ce verset ici « Et sois reconnaissant envers moi » qui parle. Allah Azza wa Jal, Anishkur li wa li walidayk. Sois reconnaissant envers moi et sois reconnaissant envers tes parents. Donc ici, la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, elle est aussi conditionnée au même niveau qu'à la reconnaissance et qu'au bon comportement envers tes parents. Et on voit que dans ces 3 versets qu'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous cite, il nous rappelle que l'un est conditionné à l'autre. Je rappelle le premier verset, l'obéissance à Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième verset, l'accomplissement de la prière au même niveau que l'acquittement de la zakat. Et le troisième, le remerciement envers Allah Azza wa Jal ainsi que celui qui doit s'exercer à l'égard des parents. Allah Azza wa Jal amarana bit-tawhid. Allah Azza wa Jal nous a ordonné à l'unicité divine. La na'budullahi
bila an nushrika bihi shay'a. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de l'adorer sans que nous puissions lui associer que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans cette partie du hadith, dans cette partie de la parole prophétique sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ridatul rabb fi ridatil walidayn. L'agrément d'Allah Azza wa Jalla, l'agrément de ton Seigneur, il réside dans l'agrément de tes parents. Qu'est-ce que cela veut dire l'agrément? Ça veut dire, si tu veux qu'Allah Azza wa Jalla soit fier de toi, il faut que toi, tu aies un bon comportement à l'égard de ton père et à l'égard de ta mère. Nous allons y venir, tout ça, ce sont des références coraniques et prophétiques que nous sommes obligés d'utiliser, que nous rappelons, et sur lesquelles nous allons, bi'idhnillah ta'ala, nous attarder, pour pouvoir les expliquer. Wa sakhatuhu fi sakhatihima. Et sa colère, à votre égard, ou la colère d'Allah Azza wa Jalla, elle résidera dans la colère que nous pourrions provoquer à l'égard de nos parents. Donc lorsque Yashab, mon cher frère, jeune garçon, jeune fille, sache que lorsque ton père ou ta mère est en colère contre toi, pour une raison qui est légitime, parce que lorsqu'on dit ça, on ne dit pas tout. Parfois, ton père, il peut être en colère contre toi, et Allah, il est avec toi. Est-ce que c'est possible, ça? C'est possible ou pas? Est-ce qu'il est possible que nous puissions mettre en colère notre père et qu'Allah Azza wa Jalla est avec nous? Est-ce que ça peut arriver, ça? Naam? Je vous écoute pas là, je vous entends pas. Naam, bien sûr que c'est possible. C'est possible à une condition. C'est que ton père, il t'ordonne quelque chose qu'Allah a interdit. Dans ces cas-là, la désobéissance, elle est obligatoire. D'accord? Mais généralement, ça n'arrive pas, bien que. Et même lorsque tu leur désobéis, pour obéir à Allah, Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Alors désobéis-leur, dans le cas où ton père ou ta mère t'oblige à faire quelque chose qui est en contradiction avec la religion, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا, voilà qui marque de la bonté et du respect envers eux deux. Et nous allons revenir sur tous ces versets-là, parce que lorsqu'on dit ça, ça pourrait être très mal compris et ça pourrait être très mal interprété. Donc on va y revenir, bi'idhnillah ta'ala. Ahibbati fillah, si je vous pose la question de savoir quelle est la plus grande adoration en islam, eh bien, chacun d'entre nous répondrait, je parle de ibadat, ce serait la salah, c'est la prière d'une façon générale. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فقال بمعنى الكلام أي العمل أحب إلى الله عز وجل يا النبي يا رسول صلى الله عليه وسلم ما هو العمل خير العمل أو ما هو هي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. Quelle est la meilleure des œuvres que nous puissions accomplir à l'égard de notre Seigneur Jalla fi'ula? La première des réponses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salatu fi waqtiha, la prière en son heure. Ça, c'est la meilleure des actions que nous pouvons présenter à Allah Azza wa Jalla. Vous avez vu comme les textes, parfois si on s'y arrête, il y a des choses qu'on comprend de notre vie. J'ai pour habitude, lorsque je fais une intervention des fois, de revenir sur des petits détails qui n'en sont pas. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les meilleures œuvres, c'est le fait de faire sa prière à l'heure, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, mon frère, que peut-être la pire des œuvres, c'est celle de ne pas faire sa prière à l'heure. Ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre. Et ce qui explique également parfois que كثير من الناس أحيانا نجدهم في الأسئلة في المحاضرات والموعظات السؤال العادي مثلا أنا ضيعت الإيمان شوية أنا ناقص شوية في الإيمان ما هو السبب. يعني des fois des gens ils interpellent sur des choses, ils vont très très loin. Peut-être j'ai fait quelque chose de loin, peut-être j'ai oublié ma foi elle est en train de baisser, peut-être que c'est juste ça. Peut-être des fois le fait qu'on prend l'habitude de retarder la prière, ça a des conséquences sur une foi. إن كان الإنسان يتأخر في الصلاة أو يؤخر الصلاة متعمدا طبعا. Quelqu'un qui retarde sa prière volontairement ou qui ne fait pas les efforts pour la prier à l'heure, pour accomplir sa prière à l'heure, النتائج فيها نتائج على الإيمان. الإيمان ينقص.
hein, il est légitime pour des raisons spirituelles que si la personne ne prie pas à l'heure ou ne fait pas les efforts pour prier à l'heure, sa foi elle baisse. C'est légitime. Puisque ça fait partie de la meilleure œuvre que nous puissions accomplir pour Allah Azza wa Jal. La deuxième des réponses, قال Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال ثم أي. Et après cela, quelle est la seconde des actions la plus haute auprès d'Allah Azza wa Jal? As-salatu fi waqtiha thumma birrul walidayn. Le fait d'avoir un bon comportement envers ses parents, de faire preuve de bonté et de bon comportement envers son père et envers sa mère. ثم أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. Et ensuite le prophète a été interpellé et Abdullah ibn Mas'ud a dit puis ensuite, et il a dit ensuite le jihad fi sabilillah. Et comme vous le savez, un homme s'est présenté pour accomplir le jihad et la hijra à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit voilà, moi je le fais je le fais pour Allah Azza wa Jal. Il est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'accomplir une bataille et afin d'accomplir la hijra, c'est-à-dire de partir, puisqu'il y avait c'était une période dans laquelle les croyants étaient extrêmement éprouvés sur le plan physique et sur le plan des tortures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-tu un de tes parents qui est encore vivant? L'homme a dit oui, mes 2 parents sont vivants. Il a dit alors sallallahu alayhi wa sallam retourne vers tes parents et montre bonté envers eux. Donc l'islam c'est pas l'anarchie. Regardez les exemples nous sommes en train de citer de l'histoire. L'islam c'est pas de l'anarchie. Un jeune aujourd'hui, il fait pas ce qu'il veut. Je parle dans ses adorations. Quand je dis un jeune, on peut être jeune même à 25 ans. Hein. Tant que tu es dans la demeure de tes parents, tu es soumis à un certain nombre d'obligations. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, malheureusement, pensent que sous prétexte qu'ils ont atteint 1m80, 1m85, et que le walid dit meskin il est taht mazel parce que toi tu vas retourner petit, mon frère. Parce que quand tu es né sans dents, et quand tu retourneras vers Allah Azza wa Jalla, si tu vieillis, tu retourneras comme tu es venu. Tu perdras tes dents, tu perdras tes cheveux, tu perdras ta force. La force de ta jeunesse n'est qu'un temps passager. Elle n'est qu'une impasse entre 2 faiblesses. La force du jeune, elle n'est installée qu'entre 2 faiblesses. La faiblesse de son état lorsqu'il grandit, quand il devient un enfant, puis un adolescent. Cette force qu'il a ensuite qu'Allah Azza wa Jalla, puis il retournera à une autre faiblesse qui est celle de la vieillesse. Donc attention, il faut bien que tu observes et que tu sois respectueux en observant le comportement et la modestie de tes parents. On raconte qu'un savant avait raconté, subhanallah, il dit j'ai vu un frère prédicateur, il dit j'étais en train de faire un rappel à une maman et je lui expliquais que voilà, normalement dans l'islam, alhamdoulilah, c'est une musulmane, il rappelait les faveurs des enfants qui obéissent à leurs parents. Et cette femme s'est mise à pleurer parce qu'elle disait moi j'ai une voisine, malheureusement je n'ai pas cette chance, elle disait j'ai une voisine qui a eu des filles et lorsqu'elle est devenue très malade elle ne pouvait plus changer ses vêtements, elle ne pouvait plus les changer, et elle dit alhamdoulilah, elle regardait toutes ces filles qui étaient avec elle et c'est ces filles qui changeaient ses vêtements et qui la lavaient. Et elle dit je n'ai pas eu cette chance là, et parfois vous trouvez que ashaddul iqab fi dunya, que parfois la pire des punitions dans la vie d'ici-bas, c'est d'avoir des enfants désobéissants. Tu peux être touché par ton voisin, tu peux ne pas être touché par ton voisin qui t'oublie. In kana jarrak yansak, ma'lish. In kana sadiquk yansak, ma'lish. In kana al-awlad hajatun ukhra. Musiba. كيف يكون الآن بعض الأولاد ينسون الأبوين. Comment est-il possible aujourd'hui? Comment voulez-vous qu'un homme ou une femme croyant ou croyante soit oublié de ses voisins? C'est pas grave. Qu'il soit négligé même de ses amis. Ce n'est pas grave. Mais quand tu fais face à l'indifférence et à l'oubli de ton sang, d'ummak, de ton sang, de ta progéniture, c'est une musiba ça. Et très honnêtement, je n'aime pas employer ce terme-là. Je l'utilise de certains parents. C'est le jahannam fi dunya. C'est l'enfer sur terre. Que quelqu'un puisse avoir des enfants qui lui provoquent 2 choses. Soit le ham, soit des soucis. Tu as des cheveux blancs, tu perds tes cheveux et tous les soirs la maman, le walid, elle pleure. Voilà des enfants qui ne te calculent pas. يعني أنا تذكرت مرة زرت
رجلا مؤمنا في المستشفى فزرته لما وصلت في الغرفة تكلمت معاه وتعرفون أداب الزيارات الإنسان يسأل على أمور المريض كيف حالك لك أولاد زوجة إلى غير ذلك فسألته قلت هل لك أولاد والله بكى لا يعني لم يعرفني من قبل أبدا ما عرفنيش أنا زرته للمرة الأولى حتى أنا ما شفتهش من قبل دخلت الغرفة قلت لك أولاد قال لي نعم عندي 10 أولاد لا أحد منهم زرني 10 أولاد كل واحد يعيش في مدينة معينة ولا يهتم بأمر الأب لا يهتم بأمر الأب أو الأم أحيانا Je me souviens d'une visite qui m'a frappé d'un homme que je n'avais jamais vu, qui ne m'a jamais vu. C'était un croyant, machallah. Je rends visite à l'hôpital. Vous savez, quand on rend visite quelqu'un à l'hôpital, il y a une façon de se présenter. Hein? Je fais une petite parenthèse, mais c'est important ça. Il y a des gens qui ne savent pas visiter les malades. Wallah. J'ai vu un frère en phase terminale d'un cancer. Les frères, ils sont arrivés dans la chambre. Ils ont dit attention, Allah Azza wa Jal. Hein, tu vas rendre des comptes. Wallah, c'est pas des façons de parler ça. Ziyarat, les visites dans les hôpitaux auprès des malades, il faut adab, il faut consulter les gens qui ont l'habitude de faire des visites. Consulter la façon dont ils ont de demander renseignements sur l'affaire du malade. Lorsque quelqu'un est malade, on pose des questions sur sa vie. Comment ça va, Yahri? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Etc. On s'intéresse à la personne. Hein? C'est important ça. Et donc, je lui dis, est-ce que vous avez des enfants? Il m'a dit, Yahri, Wallahi, j'ai 10 enfants, il n'y en a pas un qui m'a rendu visite. Et ça, Wallah, je ne le souhaite pour personne. Même à votre pire ennemi, vous ne lui souhaitez pas. C'est une catastrophe de vivre sa fête dunya. On n'attend rien, généralement, de tout le monde, sauf de notre propre sang. C'est normal, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal, il a créé en nous. Si nous sommes déçus par quelqu'un qui est très proche, qu'on aime beaucoup et qu'on a investi sur le plan affectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'entrera pas au paradis celui ou celle qui désobéit à ses parents. Là, yadkhulul jannah. Celui qui désobéit à son père ou à sa mère n'entrera pas au paradis. Al-shart, kama qultu lakum min qabl, à la condition bien évidemment que, cette obéissance se fasse dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme vous le savez. Et celui qui désobéit à ses parents, il a une particularité. Vous savez c'est laquelle? Allah Azza wa Jal, s'il ne se repent pas, je parle de quelqu'un qui la yatoub, celui qui ne se repent pas, il ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, il n'a pas de regret, il assume. Il a une spécificité parmi tous les péchés. Vous savez c'est laquelle? Allah Azza wa Jal, il le punit, fait dunya avant l'akhirah. Allah Azza wa Jal, il lui descend son iqab, fait dunya, puis fil akhirah. Il lam yatoub tab'an. Sauf si il se repent et qu'il retourne vers un pardon de son père et un pardon de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit, la'an. Il a maudit celui ou celle qui insulte ses parents. Il a maudit celui ou celle qui insulte ses parents. Et les compagnons, ils ont été étonnés. Ils ont dit, comment est-il possible qu'un homme ou qu'une femme puisse insulter ses parents? Regardez quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui insulte les parents de quelqu'un et auquel la personne qui est en face insulte ses propres parents. C'est-à-dire qu'en fait, nous on s'imagine dans notre imagination que personne d'entre nous, en tout cas ça existe, moi je peux vous le dire, malheureusement, mais c'est rare encore aujourd'hui, Dieu merci, qu'un enfant il insulte directement son père ou sa mère. Mais ça peut passer par d'autres choses. Quand deux personnes s'insultent mutuellement sur leurs parents, eh bien c'est comme s'ils ils ont insulté leurs parents par voie indirecte. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné par cette parole. Qu'en est-il alors de celui qui frappe ses parents? Qu'en est-il de celui ou de celle qui les insulte? Etc. etc. Si vous regardez la bonne température des familles, vous regardez une chose. N'importe quel psychologue, même non musulman, vous le dira.
quand vous avez dans une demeure, même si ce n'est pas dans la même maison, 3 générations qui se fréquentent, généralement, il y a une bonne éducation. Quand généralement, les enfants, ils voient régulièrement leurs grands-parents, ou alors ils vivent sous le même toit, eh bien, généralement, cela génère une bonne éducation. Arlèche, Lana, lui, il voit son père, il voit sa mère respecter ses parents. Donc lui, l'enfant, garçon ou fille, il va vouloir faire la même chose. Bien évidemment, tout cela, il faut bien le rappeler, doit être quelque chose qui doit être un souci permanent chez le croyant ou la croyante. Satisfaire son père ou satisfaire sa mère. Puisque d'une façon générale, mais je vais revenir sur les exceptions, il peut y avoir des exceptions malheureusement مع الأسف أحيانا تجد بعض الحالات مصائب يعني صراحة سواء يكون من الأولاد إلى الأبوين أو من الأبوين إلى الأولاد فلا بد أن نتحدث كذلك من هذه الأمور. Il arrive parfois que les situations familiales soient catastrophiques dans le sens de l'irrespect des enfants envers leurs parents, mais parfois également des parents envers certains de leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une fois interpellé alors qu'il montait sur le minbar, vous connaissez cette histoire, où il a dit 3 fois Amin, et parmi les 3 questions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de dialoguer avec Jibril alayhi salam, ce qui n'était pas le cas bien évidemment des autres compagnons, et lorsque Jibril l'a interpellé, il a dit qu'Allah Azza wa Jal maudisse celui qui a un de ses 2 parents et par lequel il ne rentrera pas au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Qu'il n'entre pas au paradis celui qui a un de ses 2 parents, ou les 2, et qu'il n'obtient pas par leur vivant, de par leur comportement à leur égard, le ticket, entre guillemets, l'entrée au paradis. Qu'il soit éloigné du paradis, qal Jibril alayhi salam, qu'il soit éloigné du paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, saddaq wa qal amin. Bien évidemment, nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous avions rappelé que l'obéissance aux parents est conditionnée par l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Par exemple, vous pourriez trouver des parents qui vous obligent à accomplir quelque chose qui est haram. Dans ce cas-là, c'est un devoir pour vous de leur désobéir. Mais même lorsque vous leur désobéissez, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de rébellion. Il y a du respect, il y a du silence et de la discrétion dans l'obéissance. Parfois, il vaut mieux être discret dans l'obéissance qu'être insultant dans la désobéissance. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le réflexe de dire mais moi c'est normal, comme on m'a obligé à faire quelque chose que Dieu n'accepte pas, je peux me permettre d'insulter mes parents, etc. Non, abadan. Et si on prend notre communauté, la maladie de notre jeunesse aujourd'hui, c'est que tout va trop vite. Tout va tellement vite que même en matière de foi, ça va très vite. تجيب شاب أو شاب يعني فتاة تراه يوميا في المسجد 2 3 أشهر عامين وبعض لا يرجع. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده تواضع عند الله عز وجل، زربا في كل أمور، وأحيانا يقضي ويصب أحبابه. يعني أنا تذكرت من فتاة رأيتها قالت لي 17 عام خرجت من المدرسة 2 قبل الباك، قالت أنا لا أختلط، يعني ما فيش اختلاط مع الرجال. قلت كيف 2 قبل الباك؟ سري كملي باك متاعك وبعد تدرس أو لا تدرس يعمل ما تشاء. قالت أنا تذكرت قلت سبحان الله، لم تعرف حرف بالعربية، لم تعرف حرف بالعربية. قالت لي الأب متاعي مبتدع والأم لا تصلي. قلت كيف؟ ما تعني؟ هم كفار؟ في الضحكات. قلت كفار؟ قالت نعم، لا علم لا حكمة لا أدب، حتى هي كما قلت لكم لا تعرف حرف بالعربية، لا تعرف شيئا من القرآن. الصحبة سيئة. Je me souviens d'une rencontre avec une jeune fille de 17 ans.
qui m'a été présentée par son oncle. À 2 mois du bac, elle sort du lycée. Elle me dit, moi je ne me mélange pas aux hommes. Il fallait y réfléchir avant. Excuse-moi, mais 2 mois avant le bac, c'est une catastrophe. Va jusqu'au bac, et ton bac, et après tu fais ce que tu veux. Tu feras des études, tu fais ce que tu veux. Premier argument. Second argument, je lui dis c'est quoi? Elle me dit voilà, etc. Elle me dit moi, je ne parle pas à mes parents. Je lui dis pourquoi tu ne parles pas à tes parents? Elle dit à mon père, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Je dis ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, il utilise le sabha, il fait le hizb, etc. Tu t'es qui toi? Je lui dis t'es qui toi? T'es qui toi pour dire si c'est un mubtadi' ou pas un mubtadi'? Est-ce que tu as le niveau pour dire ces choses-là? Les gens de l'innovation, premier point. Et elle me dit ma mère elle ne fait pas la prière donc je lui adresse pas la parole. Je dis mais où t'as vu cela? Moi je te parle pas de ton nafs. Qui t'a dit dans ton éducation que tu dois pas parler avec celui qui prie pas? Est-ce que tu crois que grâce à ton comportement tes parents ils vont revenir ou ta mère elle va revenir à din? Wallah elle connaissait même pas les lettres en arabe. Moi je mets en garde contre ces choses-là. Faites attention les jeunes, n'allez pas trop vite. Apprenez l'islam avec une valeur qui doit être un fil conducteur dans tout votre apprentissage. Apprenez-le. La modestie. Il faut être modeste. Attention, attention. Ça peut aller très vite. Tu peux commencer à te prendre pour Cheikh Qardawi, bien qu'il y en a certains, si je disais le nom, ils referaient leurs ablutions. Il y en a d'autres qui se prennent pour Cheikh Foulen ou la Cheikh Foulen, mais à force d'insulter tout le monde, de mettre en garde contre tout le monde, etc., Allah Azza wa Jalla leur enlève ce khayr. Et quand ils tombent, ils ne se relèvent plus. Parce que Allah, il a voulu par ta prière et ta pratique que tu ne deviennes pas un délinquant. Il a voulu que tu deviennes sage. Que le loup que tu étais, tu deviennes quelqu'un qui est doux, qui est latif ma'annas. Et ça c'est important. Comment se fait-il aujourd'hui que vous trouvez des mères de famille? Je suis désolé de le dire, ça fait partie également des réalités auxquelles nous sommes confrontés malheureusement. Qui vous disent lorsque mon fils il priait pas, il avait un meilleur comportement avec moi que maintenant qu'il fait la prière. Allège parce que maintenant il me juge. Il commence à me dire oui voici il fait ça. Ya'mur. Il ne passe même ni par sagesse ni quoi que ce soit. Il commence à lui dire ta mère elle t'a mis au monde, comme disait un cheikh. Il a dit écoute, comment l'insan yatakabbar. Il y a un savant qui disait comment l'être humain il peut être ostentatoire ou marqué de l'ostentation alors que 2 fois lors de sa procréation il est sorti d'un endroit où les gens ils urinent. Allah. La première fois lorsqu'il a été procréé, puis la seconde fois lorsque sa mère l'a mis au monde. C'est quoi ce kibr? Apprends comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi qui parles d'islam, de religion, on revient au texte. Et regarde par exemple comment le prophète Ibrahim alayhi salam, il a fait face. Toi tu parles en 2016, mes parents ils ont dit il y a eu pire que toi, il y a eu pire que toi. Ibrahim alayhi salam c'était le fils d'un homme qui construisait, il bâtissait les statues de ses propres mains. Asnam. يعني يعبد الأصنام أبوه كان يعبد الأصنام وكان يبني الأصنام. Il construisait des statues, il les faisait de ses propres mains. Et regardez quand il s'adresse à son père, il adresse une parole à son père alors que son père est un mushrik. Son père c'est un mushrik, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait les statues. Et lorsqu'il s'adresse à son père, il dit viens voir, je vais te parler. Non, il ne parle pas comme ça. En arabe, vous trouvez le passage dans le Coran, il dit Ya abati. Alors que généralement, lorsque vous dites Ya abi, c'est déjà respectueux. En arabe, lorsque vous dites Ya abi, oh mon père, c'est déjà très respectueux. Et quand vous dites Ya abati, c'est oh mon petit papa. Il sait à qui il s'adresse, Ibrahim alayhi salam. C'est un prophète. Toi, t'es un zéro, mon frère, excuse-moi. Nous sommes tous des zéros. On est des bacs moins 15 et on va donner des leçons aux gens. Regarde, fi qisas al-anbiya. Irji' ila qisas al-anbiya. Reviens à l'histoire des prophètes. Eux, ce sont des gens qui font partie de l'élite de l'humanité. Observe dans leur façon de faire, dans leur façon de s'adresser à leurs parents. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam, il adresse une exhortation spirituelle à son père, il dit Ya abati, oh mon père, oh mon petit papa. Ça touche. Quand on s'adresse à toi d'une façon affectueuse, ton cœur il s'ouvre au message. Et malgré tout, et malgré cela, malheureusement, son père, il n'y a pas été sensible. Regardez comment il s'adresse avec pédagogie. Oh mon petit papa, pourquoi tu adores tout ce qui ne peut pas t'entendre, tout ce qui ne voit pas et qui ne t'enrichira en aucun cas. Ici il fait référence à l'asnam. Si tu te prosternes devant une statue ou devant une idole, elle ne t'écoute pas, elle ne te parle pas, il n'y aura pas de retour. Et pourtant Ibrahim alayhi salam,
a fait face à une parole de son père lui disant « Fais attention à la façon dont tu insultes tes ancêtres. Si tu continues dans ce chemin, je te lapiderai. » Regardez, il fait face à l'animosité. Ce n'est pas une animosité qui est légère. Son père menace son fils de mort. Ibrahim alayhi salam, yasbir, il patiente. Il patiente. Regardez encore le passage qui nous a été lu tout à l'heure par le jeune frère qui nous a lu un passage du Coran concernant la sourate Nuh. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Oh Allah Azza wa Jalla, ça fait partie des traditions de ces choses-là. Pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Dans chacune de vos du'as, vous devez faire une du'a pour vos parents. S'ils sont vivants, ils en profiteront. S'ils sont morts, ils en profiteront. À une condition. Malheureusement, je suis bien placé pour vous le dire, c'est concernant les parents de jeunes garçons ou de jeunes filles qui sont convertis. Ils doivent invoquer pour leurs parents de leur vivant. Mais une fois qu'ils sont morts, c'est trop tard. In kanu yamutun ala al-kufr. S'ils meurent sur une parole ou sur une posture de non-croyance. Bien évidemment, les ingrédients nécessaires aujourd'hui en 2016 dans nos relations envers nos parents, ils sont essentiels. Mais bien évidemment, moi je voudrais aussi insister, après tous ces rappels spirituels que je suis obligé de rappeler un peu rapidement, je suis obligé de venir également concernant le wajibat, concernant les devoirs des parents vers leurs enfants. Et en fait, pour être très honnête avec vous, j'aurais même pu commencer par cela. Mais j'ai voulu en parler à la fin parce que je me suis dit que peut-être il y aura plus de personnes concernées et qu'en l'occurrence, il faut comprendre une chose. Et ceci appartient à chacun et chacune d'entre nous en tant qu'homme et en tant que femme, en tant que croyant et en tant que croyante. Nous avons tous une responsabilité éducative à l'égard de nos enfants et dans leur devenir, c'est-à-dire dans leur devenir psychique. Beaucoup de choses vont dépendre de la façon dont nous avons éduqué nos enfants. Je vais y venir assez rapidement. Tout d'abord, parmi les ingrédients qui sont essentiels pour un père ou pour une mère, je vais dire une chose qui est basique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. D'abord, il faut aimer ses enfants. Vous allez dire, mais ça c'est normal, c'est nos enfants, on les aime. Ben non. Moi j'ai vu des pères détester leurs enfants. J'ai vu des mères ne pas aimer leurs enfants. Et vous savez pourquoi ? Ben parce que le psychisme aujourd'hui est tellement fragile que vous avez des mamans des fois qui attendent un enfant au moment où ils ne s'y attendaient pas. Alors ça génère des problèmes psychologiques lors de l'accouchement, on ne s'y attendait pas, donc l'enfant il est plus ou moins accepté. Le père, il devient père mais il n'assume pas, donc quand l'enfant naît, il est là mais il n'est pas là. Et la maman se retrouve toute seule à devoir l'éduquer. Donc ça crée un déficit en termes d'affection. Et l'enfant il le sent. Je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 7, 8, 9, 10, 11 ans pour qu'un enfant sente un père ou une mère qui ne l'aime pas. Sur le plan du psychisme, il y a des choses qui ne trompent pas et qui se sentent tout de suite. Vous pourrez trouver des enfants, quand ils sont portés par un père ou par une mère qui ne les aime pas, ils pleurent. C'est quelque chose qui est intuitif en lui, en elle. Ça arrive. Il faut aimer ses enfants. Quel que soit ce qu'ils sont et quel que soit ce qu'ils seront. Que ton fils soit un ingénieur, que ta fille soit un médecin, ou qu'il soit le dernier des cancres, tu dois l'aimer. C'est important de rappeler ça. Parce qu'à force d'entendre dire que tu es un âne, tu vas finir par le devenir. Vous avez des parents, ils massacrent leurs enfants. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à Hanaf al-Umma, je vous le dis très honnêtement, les jeunes, ils savent de quoi je parle. On marche beaucoup à la comparaison. On regarde les voisins. Chouf le Hajj Foulen, ou el-Dotbi, mashallah. Le fils de Hajj Foulen, là, le voisin, lui, il a fait des études. C'est quelqu'un qui n'est pas bête. Toi, t'es un âne. T'as fait de la mécanique. Pourquoi c'est un âne ? Parce que quand on fait de la mécanique, on est plus un âne qu'un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de raisonnement ? On est rentré dans une mentalité c'est n'importe quoi. Ce qui est très important, c'est que ton fils ou ta fille, vos enfants, ils ont des capacités. Il faut juste les trouver. Et c'est pas parce qu'un enfant fera des longues études qu'il sera obligatoirement meilleur, même si c'est important de faire des études, je ne dis pas le contraire, mais qu'il sera obligatoirement meilleur que son petit frère ou que sa petite sœur, qui elle avait un goût limité face à l'école. C'est pas grave.
Moi j'ai vu des jeunes ne pas faire de hautes études, aujourd'hui ce sont des perles. Ils font un apprentissage, ils travaillent dans la vie professionnelle. Alhamdoulilah, c'est ça ce qui est demandé. Il ne faut pas rentrer dans des complexes ou des choses comme ça. On n'a pas de compte à rendre. Et moi je fais beaucoup de mise en garde par rapport à ça, aux pères, parce qu'il y a beaucoup de pères qui lorsqu'ils reviennent au bled, ils veulent ramener leurs enfants. C'est pas avec Juz Amma, ou Ahzab min al-Qur'an, ou Mashallah. Là. Ils veulent les ramener avec une situation professionnelle pour dire Wildi, il est monté là-haut, ma fille, elle est. Vous avez des pères de famille, ils gardent leur fille jusqu'à 30 ans chez eux. Ils veulent pas qu'elle se marie. Pourquoi ? Parce qu'elle fait des hautes études et que c'est une source de revenus pour la maison. Wallah, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Et après, on s'étonne, on met les mains devant les yeux. La jeune fille, elle a 22, 23, 24, 25, 26, 27 ans. Elle évolue dans un milieu professionnel, elle a des amis, puis il y a des dérives. Et les parents, ils font comme s'ils ne voient rien du tout. Ils se mettent les mains devant les yeux en disant c'est bizarre, c'est qui ce Jean-Jacques qui vient se convertir à la mosquée ? Parce que c'est comme ça que ça finit, généralement. Nous ne sommes pas responsables. On ne regarde pas nos responsabilités en face de nous. Donc, je répète, il faut de l'amour, premier point. Le second point, vos enfants, tous nos enfants, ils ont des capacités. Ils ont des capacités. Et ça, c'est très important. Et attardez-vous, bi'idhnillah ta'ala, au comportement des enfants avant des sciences qu'on va leur rentrer dans leur tête. Moi, j'ai vu des enfants apprendre des choses par cœur, c'est très bien. Dans leur comportement, c'est zéro. Et dès qu'ils sortent du cadre dans lequel ils ont appris des choses par cœur, ils sont très vulgaires. Donc, il faut savoir pourquoi on enseigne une science. Quel est le lien qui unit le père à son fils ou le père à ses filles ? Moi, je vais vous dire une chose, j'ai 2 filles. Je vais vous dire une chose, très souvent, il y a des croisements dans les couples. Souvent, la fille, elle va avoir plus, en général, elle peut avoir plus de facilité à parler à son père sur certaines choses. Je ne parle pas dans les choses intimes ou des choses comme ça. Je parle dans sa façon de se confier, etc., dans sa façon de... Il faut être un ami à un moment donné pour ton fils, il faut être un ami pour ta fille. Avec toutes les limites que ça comprend. Je ne parle pas d'un ami tel que vous pourriez l'entendre ou le comprendre. Je parle en termes de confidence. C'est très important ces choses-là. Bien évidemment, il faut également accompagner vos enfants dans vos relations, dans ces divers apprentissages. Je répète, qu'on fasse des études théoriques ou universitaires, ou que ce soit des apprentissages qui soient des apprentissages professionnels et des choses de cet ordre-là. S'intéresser à leur vie. Ne faites pas comme si, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dehors, vous ne vous intéressez pas à leur vie. C'est important de savoir ce qu'ils font. Alors assis-toi. Tu prends 5 minutes. Wallah, des fois 5 minutes, ça suffit. Vous asseyez 5 minutes, alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai vu Foulaine, j'étais à l'école, qu'est-ce que tu as appris ? Et qu'est-ce que t'en es où dans la lecture de ton livre là, que tu devais lire pour l'école, etc. Et comment ça se passe avec tes copines, si c'est une fille, avec tes copains, si c'est un garçon, etc. Et on lui enseigne des choses. On lui enseigne des choses. Et ça, c'est très important parce qu'il y a bon nombre d'enfants ou de jeunes adolescents qui ne savent pas faire lorsqu'on leur dit. Ils ne savent faire que quand ils voient. Des fois, le père, il doit plaisanter avec ses enfants. Il doit être sec, intransigeant sur certaines choses, comme la maman. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de discussion. Mais il y a des choses sur lesquelles, à un moment donné, il faut qu'il puisse être aussi un confident, qu'il puisse y avoir de la souplesse. C'est ça la vie. La vie, c'est pas que de la rigidité. La vie, c'est de la rigidité et des fois des moments de détente. Il ne faut jamais glisser dans les deux limites, dans les deux excès, dans les deux extrêmes. Jazakallah khair. Je regarde à quelle heure c'est la télé. Ah oui, on a déjà dépassé. Donc il faut que je termine là. Je prends 5 minutes et après, on y revient sur la question des questions-réponses. Quand vous avez affaire à des frères, quand vous êtes un frère, et quand vous avez affaire à des sœurs lorsque vous êtes une sœur, il y a 2 profils qu'il faut éviter d'avoir. Vous allez trouver des frères parfois, très honnêtement, ils vous éloignent de leur compagnie. Pourquoi ? Parce qu'ils rigolent jamais, ils plaisantent jamais. À chaque fois qu'ils parlent, c'est un gant de boxe qui est prêt à sortir. Il est méfiant, il est parano, etc. Et généralement, ça ne termine pas toujours très bien. À l'inverse de cela, vous avez d'autres frères, ce que je dis pour les frères, voilà pour les sœurs, vous avez d'autres frères, ils ne sont que dans l'humour. Ils n'arrêtent pas de plaisanter, il y a toujours de la plaisanterie. Et c'est sans limite, et c'est pas bon. Il faut un mélange des deux. La vie, c'est ça, c'est un mélange de moments agréables et de moments désagréables. C'est ainsi qu'on doit être, pour être fidèle à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Je terminerai sur cette histoire, je redonnerai des recommandations dans les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, sur des exemples qui sont concrets dans la façon dont on peut être serviable à l'égard de nos pères et de nos mères. Et cette parole a été citée par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est adressé à Omar ibn Khattab particulièrement. Il lui a cité le nom d'un compagnon qu'il n'a jamais vu, d'ailleurs qui n'était pas un compagnon, puisqu'il faisait partie de Tabi'in, qui est donc Uwais
al-Qarni. Uwais al-Qarni, c'est un tabi'i. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à lui, il s'est adressé à Omar, il lui a dit, je te recommande un jour d'aller voir Uwais al-Qarni, c'est un Yamanite, il aura eu la lèpre, il lui dit des signes extrêmement importants dont il sortira guéri et dont il restera un morceau sur sa peau qui sera à l'échelle d'une pièce. Cet homme va le voir et lorsque tu le rencontreras, il viendra à Médine. Et lorsque tu le verras et que tu lui le questionneras et qu'il te dira qu'il est Uwais al-Qarni, invoque Allah Azza wa Jalla, demande-lui d'invoquer Allah Azza wa Jalla pour ton pardon. Pour le pardon de Omar. Et Omar ibn al-Khattab n'a jamais oublié cette parole. Et un jour, il a été à la rencontre à Médine de Uwais al-Qarni. Et vous savez pourquoi il lui a dit ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, ça fait partie des choses, des secrets de la prophétie, il savait que Uwais al-Qarni était un tabi'i qui avait une relation extraordinaire avec sa mère. Et parmi nous, il y a des gens qui portent une lumière sur eux juste grâce à la relation qu'ils ont avec leur père ou avec leur mère. Et ça ne se voit pas. On peut être inconnu, je le dis pour les jeunes, il y a des gens qui sont très connus et c'est des héros auprès d'Allah. Et vous avez des gens qui sont inconnus dans la communauté et qui sont reconnus auprès d'Allah Azza wa Jal, et c'est bien ça le plus important. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous bénisse, qu'il nous pardonne nos erreurs avec nos parents, puisse Allah Azza wa Jal anoblir nos pères et nos mères, puisse Allah Azza wa Jal anoblir nos enfants et nos progénitures. J'invoque Allah Azza wa Jal à ce qu'il puisse guérir et qu'il puisse faire miséricorde à la famille de la sœur qui a préparé le repas de ce soir. Bi'idhnillah ta'ala, on y reviendra après les questions-réponses. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يشفي مرضانا وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ويسر حسابنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا جميعا من أهل البر إلى الوالدين. اللهم قوي إيماننا وألف بين قلوبنا وصفوفنا واجعلنا من عبادك الصالحين وأصلح أولادنا وذريتنا وشبابنا وشيوخنا وكبارنا ووفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Excusez-moi pour le retard.